La différence entre l'observation et le jugement, c'est par exemple quand je pense que mon enfant est méchant. Ça, c'est un jugement. Si je pense ceci, c'est peut-être parce que je l'ai entendu quand j'étais enfant, et ceci est venu consolider une croyance comme quoi l'enfant peut être méchant ou gentil. Sauf que on étiquette, donc on fige, et en plus on se prépare au pire, parce que si on se dit qu'un enfant est méchant, on va être dans cette posture de méfiance et peut-être même déjà dans ces réactions de stress vis-à-vis de l'enfant. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'enfant va se comporter de telle ou telle manière, qui ne va pas correspondre à nos attentes, eh bien, nous allons considérer que cela vient confirmer cette étiquette de méchant et que le comportement que nous allons avoir derrière, qui est peut-être une réaction de stress, va être aussi mérité. C'est-à-dire que l'enfant se comporte comme ça parce qu'il est méchant. Donc moi, je lui crie dessus parce que justement, il est méchant et donc c'est même sa faute. Donc là, on est vraiment dans une inversion de responsabilité par rapport à cela. Pour éviter donc cela, l'idée, c'est d'observer les croyances que nous avons sur l'enfant et de les supprimer ou de les remplacer pour nous sentir mieux dans notre parentalité. Quand je dis nous sentir mieux dans notre parentalité, c'est que si on arrive à enlever ces parasites au niveau des jugements, notre état général sera beaucoup plus calme. On va observer ce qui se passe chez l'enfant sans le juger. On va observer ce qui se passe chez l'enfant sans nous appuyer sur de l'historique de notre propre éducation et peut-être même sur des conclusions qu'ont eu nos parents sur notre nature, et nous allons effectivement avoir ce véritable lien, cette connexion en pleine conscience avec notre enfant. Ce n'est pas évident, et là je suis en train de juger quand je dis ce n'est pas évident, parce que nous sommes énormément habitués à juger. Et ce qui se passe là-dedans, pourtant, nécessite que nous nous arrêtions et que nous observions ce que cela déclenche. Une pensée, une émotion, un comportement. Et pour revenir justement à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que mon enfant est méchant, mes émotions sont plutôt désagréables par rapport à cela, et ça va venir même colorer mes jugements vis-à-vis du comportement de l'enfant, et par conséquent, mes comportements, à moi, vont être des comportements plutôt d'opposition, de résistance, au lieu d'accueil et d'accompagnement. Donc, c'est important de pouvoir analyser nos pensées, parce qu'elles sont à l'origine de nos émotions et de nos comportements, et cela peut venir justement bloquer cette connexion avec notre enfant.